en haut à gauche, que ça enregistre, il doit être mis enregistrement en cours. Oui, Voilà. Comme ça, tu vois que c'est maintenant que je commence. Et quand j'arrêterai, ça disparaîtra aussi. d'accord. Voilà. C'est plus clair, c'est plus clean comme ça. Euh, est-ce que par rapport à ce que tu as préparé, tu t'es axé vraiment sur un aspect en particulier ou tu es resté général par rapport aux différentes interactions qu'on a eues ensemble? Euh, ok. Je trouve que c'est quand même précis, mais pas trop. Parfait. Bah écoute, on verra. Moi, ça me va très bien. Euh, tu as plutôt, tu t'es concentré sur le témoignage vraiment complet ou sur la dernière partie avec les quatre questions, le témoignage partiel? Un peu des deux en fait. Un peu des deux. Ok. Disons que j'ai essayé de faire le grand, mais allez, il y a certaines parties que je n'ai pas fait. Voilà. Ok. Ou que Euh, j'avais déjà répondu dans une autre question. Ou des trucs comme oui, d'accord. Ok. Bah, alors à moi à être très attentif, du coup, ça va être un bon exercice pour moi de bien être attentif à ce que tu racontes pour ne pas te reposer la question par rapport par après, quoi. Ok. Euh, est-ce qu'il y a des choses, des sujets qu'on aurait pu éventuellement aborder ensemble que tu n'as absolument pas envie que je vois avec toi? ça. Non, je pense pas. De Non. toute façon, s'il y a quoi que ce soit, c'est du montage vidéo. Donc, s'il y a quoi que ce soit, ben, on s'arrête, on recommence. Il y a pas de souci, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'obligation. On n'est pas en live devant tout le monde. Et donc, on n'a pas obligation de faire ça d'une traite. On peut très bien s'arrêter, recommencer. Moi, j'ai beaucoup d'astuces pour pouvoir jouer avec ça. D'accord. D'accord? Ok. Euh, donc, juste, ce qu'on va commencer par faire, c'est que tu commenceras par te présenter. Enfin, je vais te présenter. Rappeler brièvement qu'on s'est vu pour trois types de douleurs, notamment ici au cabinet et puis en vidéoconsultation. Oui. Et te proposer de te présenter toi, dire qui tu es en fait et ce qui t'a amené à venir me voir. On va discuter ensemble des différents points que tu vas relever. Et à la fin, on se dira au revoir. Donc, tout simplement. Et la seule chose, c'est que on va se dire au revoir, mais je ne vais pas couper tout de suite. D'accord? On va se dire au revoir pour la caméra. On va attendre quelques secondes avec un sourire béat et figé. Et puis voilà, après, on rediscute ensemble. C'est OK pour toi? Ok. Ouais, super. Alors, je vais essayer de faire en sorte de pouvoir te voir. Yeah. Ok, ça c'est déjà une bonne chose. Parce que j'aimerais bien arriver à te voir et en même temps à faire défiler les questions et à donner l'impression que que je te regarde toujours. Que je ne sois pas occupé à chercher mes éléments sur mon clavier, il n'y a rien de plus flippant. Euh, il y a juste peut-être si j'ai une recommandation à faire, en fait, Imani, si j'ai vraiment un truc à te demander, euh, ce serait juste quelque chose que tu fais très naturellement. Sois toi-même, sincère, authentique. D'accord? C'est bon pour toi? Ok, donc normalement, on est parti avec l'enregistrement. Et on va arrêter de causer 2 secondes et puis je lancerai l'histoire. Ça va? Ah, ok, c'est parti. Bonjour, donc Imani, merci d'être présent avec moi maintenant. Euh, tu avais souhaité témoigner des séances qu'on avait eues ensemble. Donc, tu étais venu il y a quelques mois, presque 2 ans, je crois, au cabinet pour des douleurs cervicales et thoraciques. Et puis, on a été en contact dernièrement, les dernières semaines, pour des douleurs au niveau du poignet. Voilà, dis-nous peut-être un peu qui tu es, présente-toi si tu veux bien. Donc, je m'appelle Imani, j'ai 14 ans, je suis en deuxième secondaire.
Et j'habite à Paris, tout se passe bien à la maison, à l'école. Ok, super. Je pense que tu es, sportif. Tu faisais pas de la course à pied, quelque chose comme ça? Ben, il y a un tapis de course à la maison, donc je cours quand même. J'aime bien Excellent. sauter, j'ai fait 50 cheval. Ouais, donc quand même active au niveau physique et tu te laisses pas aller, Et quoi. je fais beaucoup de roller aussi. Ok. Beaucoup Ah, plus d'accord, c'est dur ça. quand même. Ouais, ça travaille bien les cuisses, je pense. Alors raconte-moi, qu'est-ce qui t'a amené à me consulter en tant que kiné? Mon médecin traitant, en fait. Ok. Donc, depuis que j'étais petite, je m'étais jamais tenue droite. Et j'avais mal au dos depuis, je pense, 2 ans, il me semble. Et un jour, on a été chez le médecin traitant, non, chez un pharmacien qui nous a parlé de RPG, restructuration posturale globale. Et, mais seulement c'était à Nîmes et c'est loin de chez nous. Et donc, après, on est allé chez le médecin traitant qui est chiropracteur aussi. Et il nous a parlé de vous et d'un garçon qui avait eu de bons résultats. Donc, on est venu, vu que c'était tout près de chez nous. Et on n'a pas été déçus. Ok. D'accord. Oui, donc c'est vrai que c'est pas évident que les thérapeutes chez qui on indique habitent loin. C'est pas facile de se déplacer. Euh, alors, tu disais que tu avais eu des douleurs, des maux de dos depuis plus de 2 ans avant de venir me voir. Tu peux m'en dire un peu plus, la façon dont ça se manifestait dans ta vie, dans ta journée? Mais par exemple, quand je me baissais, j'avais toujours mal et donc je devais me plier en 15 un peu pour essayer de ne pas avoir mal, mais ça marchait jamais. Et aussi quand je m'asseyais trop longtemps, donc c'était quand même embêtant pour l'école. Et je me tassais toujours sur mes épaules et du coup ça me faisait mal, mais j'avais l'impression que c'était quand je me mettais droite que j'avais mal. Oui, Ça, erreur principale. oui, d'accord, ok. Un petit peu, oui, bah, je comprends ce que tu veux dire. Euh, qu'est-ce qu'on t'a donné comme conseil à ce moment-là? Est-ce que le médecin t'a donné des conseils ou est-ce que tu allais voir peut-être un ostéo ou avant de venir me voir? Ben, comme mon médecin traitant est chiropracteur, euh, il a essayé de regarder si quelque chose n'allait pas chez moi. Et effectivement, j'avais les pieds plats, mais c'est pas ça qui faisait que je ne tenais pas droite. Donc pendant 2, 3 ans, j'ai porté des semelles orthopédiques. Du coup, j'ai plus les pieds plats, mais je ne tenais toujours pas droite. Ok, c'est ça, oui. Donc, tu avais essayé avec des semelles d'influencer la chaîne pour essayer de venir stimuler les muscles correcteurs et recteurs du rachis pour modifier Voilà, ta posture, mais finalement, ça changeait rien. Tu te tenais toujours avachi et puis tu avais toujours mal, en fait. voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, c'était fatigant aussi parce que j'avais mal tout le temps, vraiment. Oui, je me rappelle que la douleur était assez forte et constante, en fait. Si je me rappelle bien, quand tu es venu me voir, t'avais pas de moment où tu n'avais pas de douleur. C'est ça. C'est ça. Parfois, ça baissait, parfois, ça montait, mais j'avais toujours mal. C'est ça. Tu avais des moments où tu étais mieux, mais globalement, tu avais toujours des douleurs. Oui, je me rappelle. Et qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Qu'est-ce qui t'a aidé en fait dans le travail qu'on a fait ensemble, que tu as fait avec moi? Ben, les exercices, euh, le fait de bouger plus, etc., mon dos, déjà, ça faisait un exercice physique, donc j'étais plus en forme. Mais en plus, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Dès les premiers jours, j'ai sorti des résultats. Il y a des moments où j'avais plus mal du tout, et dès que j'avais mal, je faisais mes exercices et ça cessait la douleur. Oui, c'est ça. Je t'avais donné, je pense, un ou deux exercices bien particuliers à faire après le bilan qu'on avait fait ensemble. J'avais cherché un peu, voir ce qui te convenait le mieux. Et tu avais essayé pendant plusieurs jours de répéter cet exercice plusieurs fois sur la journée. C'est ça, hein? Oui, toutes les 2 heures. C'est ça, oui, c'était très régulier. Et puis, comme tu es une bonne élève, t'as été très régulière, mais du coup, les résultats se sont fait sentir tout de suite. Oui. Euh,
Est-ce qu'il y a, il y a d'autres choses qui t'ont marqué dans nos échanges ou est-ce que tu veux nous en dire plus euh, sur ce que ça t'a apporté comme résultat concret ou la façon dont toi tu te voyais? Euh, oui, enfin, déjà, c'était toujours agréable quand je venais parce que vous êtes toujours très, disons, enfin, familier D'accord? et très sympa. Et j'ai vu d'ailleurs que vous êtes comme ça à peu près avec tout le monde, puisque ma maman, elle est venue aussi chez vous et c'était pareil. Je voyais les adultes, c'est toujours la même chose. Oui, c'est vrai que j'avais eu ta maman aussi. Mais c'est toujours agréable quand on a des bonnes relations avec vous. Et ma foi, je vous ai trouvé fort sympathique aussi. Euh, Est-ce que la douleur est revenue? Est-ce que là, maintenant, par rapport à ces douleurs au niveau cervical, comment ça se passe maintenant, quasiment presque 2 ans après notre premier rendez-vous? Bah ici, pour le moment, je pense que j'ai l'impression de ne plus avoir mal du tout. Et même si, enfin, même si parfois j'ai mal, souvent ici au-dessus, eh ben, je fais mes exercices et ça part tout de suite. Ah, ok, donc tu laisses plus la douleur s'installer en fait, tu réagis directement. Voilà. Ok, d'accord. Ben, ça c'est précieux parce que du coup tu me dis, ouais, tu n'as presque plus l'impression d'avoir de douleur. Finalement, tu es, libéré de ce poids, donc tu as le Libérer des sourire. Ouais, ça c'est terrible, ça, à 14 ans, vivre déjà cette impression de lourdeur, et de fatigue due à la douleur, ça m'avait un peu démonté, je pense, au niveau émotionnel. La vie, mon Dieu, mais 2 ans déjà comme ça, c'était dur. Je m'étais, même, moi-même, je m'étais senti soulagé quand tu m'avais dit ça va mieux. Je dis ouf. même à l'équitation, on me disait souvent sur mon cheval, j'étais pas droite, alors que c'est important de se tenir droit. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a des sièges qui sont faits exprès pour se tenir droit. Et ben une selle, ça a cette forme-là. Et pourtant, je me tenais toujours pas droite sur la selle. Et aujourd'hui, on te voit là en vidéo. Qu'est-ce qui a fait que finalement, là, actuellement, tu te tiens plus droite? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui te permet maintenant de tenir ta posture? Mais parce que maintenant, j'ai plus mal quand je me mets droite, donc ça se fait automatiquement. Oui, tout simplement. En fait, c'est ça, c'est la douleur qui était venue t'empêcher de prendre une position qui pour toi était naturelle, en fait. Oui. Ok, merci pour ces précisions. Est-ce que peut-être euh, on s'est revu là il y a quelques semaines de ça pour une douleur au niveau du poignet ou de la main, hein? Oui, au poignet Poignet droit. Ça va beaucoup mieux déjà. Et ici, même, enfin, ça reprend souvent les douleurs quand j'écris, mais je fais mes exercices et ça va mieux. Oui, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, tu pouvais plus écrire du tout. Tu m'avais dit, hein, tu pouvais plus faire quelques lignes. C'était très douloureux. On t'avait diagnostiqué une tendinopathie, euh, une tendinite, Oui, pour laquelle tu étais soigné depuis plusieurs semaines avec des traitements médicamenteux. Et puis finalement, avec quelques exercices en quelques jours, le niveau de douleur était. bah, surtout que c'était pas une tendinite en fait. On m'a soigné pendant 3 semaines ou 4 semaines pour une tendinite, et quand on a été à l'hôpital faire une échographie, c'était pas ça en fait. C'était pas ça. Et l'échographie a pu montrer effectivement qu'il n'y avait pas de tendinite et que tes tendons allaient bien. Et puis, en regardant ensemble, en vidéoconsultation, du coup, je t'ai montré comment tester ton poignet. Tu m'as bien indiqué, voilà, c'est ces mouvements-là qui me font mal, c'est ça. Et puis, on a cherché et très rapidement pendant la séance, on a trouvé un mouvement qui te permettait de reprendre la fonction de ton poignet et de vivre normalement. En fait, on n'a pas dû faire d'autres séances par rapport à ça. Bah, c'était déjà très sympa de votre part de le faire en vidéo comme ça, quand il y avait le confinement. Oui, la situation est particulière. Enfin, ici, on est en déconfinement progressif, là, c'est la troisième phase, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, tu n'avais pas accès au cabinet
au cabinet de kiné, quoi. C'est une chouette expérience pour moi aussi. Merci de ta confiance pour ça. Euh, Peut-être il y a peut-être des sujets sur lesquels que tu voudrais qu'on revienne ensemble. Peut-être que ça a impacté la vie autour de toi. Peut-être, je pense à ta maman, peut-être qu'il y a… Oui. Ben oui, parce que mes parents me faisaient souvent la remarque que je me tenais pas droite. Résultat, vu que je me tenais toujours comme ça, maman elle disait que on dirait que ma tête tirait mon corps, quoi, que c'était pas joli. Ok, Et sur mon cheval aussi, si je me tenais pas droite, vu que je devais quand même regarder devant moi, ça faisait moche. maintenant, tu as l'air un peu plus classe sur ton cheval, hein. Ben, je fais plus de cheval Mais maintenant. bon, t'en fais plus, c'est ce que tu disais, hein, surtout le roller. Mm. Ok. Euh, Peut-être que un mot de la fin, si tu as envie de rajouter quelque chose ou de partager une dernière chose avec… Mais par exemple, parfois à l'école, j'étais déjà toujours super concentrée, mais parfois la douleur elle était tellement forte qu'elle m'empêchait même de me concentrer. Et là, après ça, ben, ça a été beaucoup mieux. Et du coup, tu as eu des meilleures notes. Non, parce que j'ai toujours eu des bonnes notes. Mais C'était déjà bon au départ, c'était difficile, mais par contre, c'était moins compliqué et moins difficile de maintenir tes notes et ton attention. Ok. voilà, c'est ça. Mais à vrai dire, moi-même, je ne m'étais jamais intéressée à une solution avant que. C'est surtout maman qui voulait que je corrige ça. Et elle me disait, tiens, toi à droite, mais je lui disais toujours que j'avais mal, c'était pas possible. Oui, c'est vrai que c'était la première demande. C'est dit, mais j'ai une prescription de kiné pour ma fille qui ne se tient pas droite. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Je me rappelle que c'était sa demande au téléphone. Puis finalement, bon, on a travaillé ensemble. Ok. Ben écoute, merci beaucoup, Imani, de cet échange. Je suis ravi d'avoir reçu tes nouvelles aujourd'hui. Euh, je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne journée. Est-ce que euh, dernière chose à redire à tout le monde, c'est bon pour toi? Le plaisir est pour moi. Ok, ouais, super. Ah non, c'est pas vrai. On partage le plaisir. Et je te souhaite une très bonne journée. Et puis, ben, écoute, à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Super. Alors du coup, je vais arrêter l'enregistrement ici. Ça n'a plus lieu de continuer.